Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Franchement, il y a beaucoup de questions qui viennent à moi, etc. Comme comment je fais pour être autant productive, comment je fais pour ne rien lâcher, etc. Parce que pour les personnes qui m'écoutent que sur le podcast, enfin c'est déjà beaucoup, hein, je vous remercie de m'écouter au quotidien. J'ai ma chaîne YouTube également, Kumba Upgrade et c'est vrai que en tout cas sur YouTube, je suis très régulière. Le podcast tous les lundis, je suis là donc voilà, très, très régulière, il y a rien à dire. TikTok un peu moins, voilà, parce que TikTok, c'est une plateforme qui est très différente des autres, honnêtement. J'ai pas vraiment d'attente de TikTok, hein, je vais pas vous mentir. C'est juste pour histoire d'être un peu partout et voilà, une fois que j'ai une parole à partager, de manière, courte, un petit message à faire passer, je fais un TikTok, tranquillement et voilà. Maintenant, je vais vous donner un peu quelques petits tips qui me permettent, au quotidien d'être, régulière, d'être disciplinée, honnêtement. Parce que, la discipline sur les réseaux sociaux, c'est pas facile. Mais tout va dépendre aussi de ton pourquoi. Pourquoi tu te lances? Moi, je vais vous dire la vérité, être connue dans ma vie, ça m'est jamais venu à l'esprit. Moi, je suis pas une personne qui a envie d'être connue, en fait. Je vous dis la vérité, c'est pas ce que je recherche. Quand je suis sur les réseaux sociaux, c'est vraiment dans l'optique de partager. Que ça soit partager mon état d'esprit, partager de la joie, du bonheur, des voyages, enfin bref, c'est vraiment d'être dans le partage. Mon objectif n'est pas d'être connu partout, partout. Moi, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mon but, c'est de créer une communauté. Ça, je vais pas le mentir. Voilà. C'est pas facile de trouver, une communauté, en tout cas, qui est dans mon état d'esprit, honnêtement, qui est dans OK, on se fait du bien, voilà, on est dans le bien-être, on est dans la détente, on est dans la quête de soi, on est dans la discipline, on est dans le plaisir, on est dans toutes ces choses-là. Et moi, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est vraiment soit tu es trop discipliné, voilà, ou soit tu es laxiste. Et moi, justement, j'essaye de vraiment créer ce juste milieu sur les réseaux sociaux et partout où je vais, hein, même dans la vie de tous les jours, les personnes au quotidien que je rencontre, ils peuvent aussi s'apercevoir de ça. C'est vraiment que j'ai vraiment ce juste milieu que j'ai envie de partager. Parce que je trouve que quand on est trop rigide, on se ferme beaucoup de portes et aussi on a du mal aussi à évoluer dans notre vie. Et quand on est trop laxiste, on n'a pas forcément une vision, on n'a pas d'objectif et voilà, on laisse un peu la vie, nous driver et moi, c'est pas quelque chose qui me plaît réellement. Ça veut dire que moi, j'ai vraiment mon pourquoi qui est là. Mon pourquoi, c'est de partager un message qui est fort, la discipline, aller à la quête de soi, s'affirmer, c'est quelque chose qui m'anime concrètement dans la vie, mais aussi de la joie, du bonheur, être, dans le bien-être, prendre soin de soi et cetera. Pour moi, voilà, j'ai vraiment envie de partager ça. C'est aussi pour ça que je suis régulière parce que c'est du contenu que je fais vraiment avec plaisir. Les épisodes de podcast ou les vidéos YouTube, je les filme quand j'ai envie, concrètement. Et ce sont des sujets qui me ressemblent. J'essaye pas de ressembler à Pierre-Paul Jacques. Il y a des personnes que j'aime beaucoup sur les réseaux sociaux, concrètement, mais moi, j'essaye vraiment de créer mon propre univers. C'est aussi pour ça que je suis autant régulière. Voilà. Et je m'arrête pas forcément au nombre d'abonnés, au nombre de likes, au nombre de vues. Non. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est avec plaisir. Je le fais pour le partage. Donc, si vous, parfois, vous vous posez des questions, j'arrive pas, etc., et vous vous arrêtez qu'aux vues, vous vous arrêtez qu'à ça, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire? Qu'est-ce que j'ai réellement envie d'apporter aux personnes qui m'écoutent ou qui me regardent? Posez-vous les bonnes questions. Et si au final, vous avez ces résultats-là, c'est OK, concrètement. Et en plus, un autre axe aussi, c'est que je suis sur les réseaux sociaux, mais sans forcément avoir des attentes. Quand je dis des attentes, j'ai pas des attentes financières. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, moi, pour moi, les réseaux sociaux, c'est une chose, j'aime trop, etc. Mais j'ai une vie en dehors des réseaux sociaux. Donc, du coup, j'arrive à dissocier ma vie privée des réseaux sociaux. Voilà. Ça veut dire que c'est pas les réseaux sociaux qui vont impacter ma vie. Quand je dis impacter ma vie, c'est impacter mes humeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Les réseaux sociaux, c'est bien, mais ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. J'ai d'autres projets en dehors des réseaux sociaux qui m'animent aussi. Voilà. Mais voilà, vraiment, c'est vraiment toutes ces choses-là qui me permettent de garder toujours les pieds sur terre et d'être dans ce plaisir d'être sur les réseaux sociaux,
de partager, de vous rencontrer. Parce que je vais pas mentir, hein, quand là j'étais en train de me poser, je me disais, ah ouais, 92 abonnés sur YouTube, c'est énorme. Franchement, je suis reconnaissante aussi de tout ce que j'ai. Parce que YouTube, c'est pas une plateforme comme toutes les autres, hein. Même le nombre d'écoutes que j'ai sur mon podcast, c'est énorme pour moi. Je suis vraiment reconnaissante de tout ce que j'ai. Honnêtement. Honnêtement, je suis très, très reconnaissante. Et tout ce que je fais, je le fais pas pour copier des gens, je le fais pas pour voilà, être en concurrence avec les gens, je le fais vraiment avec plaisir. Ça veut dire j'ai pas de honte de partager, d'avoir 100 vues, d'avoir 30 vues sur YouTube ou sur TikTok, d'avoir 30 likes, je m'en fous en fait. Moi, à partir du moment où ça me fait plaisir de poster, c'est tout ce qui compte. Je suis pas là, ah, je suis déçue, etc. Je vais pas mentir, quand ce sont des vidéos que j'ai beaucoup travaillé, où j'ai fait des heures de montage, parfois, ouais, ça peut un peu, pendant 2 secondes, hein, tu te dis, ah ouais, j'ai travaillé dur et tout, mais c'est, voilà, l'algorithme, voilà, il est pas trop avec moi. Mais c'est pas grave, tu te dis, en fait, c'est juste l'algorithme. Tu veux te battre contre un algorithme? C'est pas possible, c'est un robot. Qu'est-ce que tu veux, réellement? Moi, je me raccroche vraiment au fait que j'aime ce que je fais, honnêtement. C'est normal, on est des êtres humains. Tu fais du montage de ouf, t'as fait un vlog de ouf, etc. T'as fait du montage pendant des heures, c'est normal. Mais pour moi, ça reste quand même un plaisir. Donc, du coup, voilà, je le partage. Ça fait plaisir de partager. Et je suis pas là dans l'attente que ça soit mon métier, que je vais gagner de l'argent derrière ça, etc. Non. Je suis bien plus que ça, en fait. Je suis bien plus que ça. Je suis beaucoup plus que ça. C'est bien les réseaux sociaux, c'est bien toutes ces choses-là, mais dites-vous aussi que vous aussi, vous êtes bien, bien plus que ça. Ne vous mettez pas dans une case, ne vous limitez pas. Et voilà, croyez en vous. C'est pas facile de croire en soi. Avoir confiance en soi, c'est une chose, mais croire en soi, c'est autre chose. Parce que quand tu commences à vouloir croire en toi, tu sais que tu vas devoir investir du temps, faire certains choix dans ta vie, faire certains investissements financiers. Et je peux vous dire que, ah ouais, et quand tu passes ce cap-là, le premier investissement que tu fais en toi, honnêtement, tu as comme ce sentiment de liberté où tu te dis, je crois vraiment à 100% en moi. Je crois vraiment à 100% en moi. Et ça, c'est la plus grande liberté que tu peux avoir. Quand tu te retires aussi de ta tête également que le salariat, c'est une chose, mais tu peux aussi faire ton argent par toi-même. Ça aussi, c'est incroyable. Parce que sortir en fait de cette case-là, c'est pas facile, hein. Parce que toute notre vie, on nous a appris, depuis qu'on est tout petit, à choisir une filière, à choisir un métier, mais sans jamais en fait se centrer à ce qu'on peut faire nous-mêmes et l'argent qu'on peut se faire aussi nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais pas être de cet avis de dire que quitter le salariat, soyez tous auto-entrepreneurs ou quoi. Non. Être auto-entrepreneur, c'est un choix et c'est pas fait pour tout le monde. Honnêtement, c'est pas fait pour tout le monde. C'est une charge mentale, il y a plein de choses hein, que plein de gens ne vous diront jamais. Mais être auto-entrepreneur, c'est plein de choses. C'est plein, plein de choses. Mais juste pour vous dire, les gars, si vous voulez l'être en tout cas, vous devrez faire des choix dans votre vie. Vous devrez croire en vous, faire des choses que vous n'aurez jamais pensé, tout en vous respectant et en ayant vos limites. Voilà, être aligné à vous-même. Mais vraiment vous dire que c'est un choix qui n'est pas facile à faire dans sa vie. Et chaque personne va vivre son aventure de manière différente. Mais le principal, c'est vraiment de vivre sa vie, de ne pas se limiter dans tous les axes de votre vie, d'essayer de ne pas avoir de regrets. Parce que les regrets, je pense, c'est une des pires sensations qu'on peut avoir dans notre vie. Donc voilà. Mais vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Les gars, vivez votre vie, enjoy, et voilà quoi. Mais n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas votre pouvoir aussi. Parce que comme d'autres épisodes que j'ai fait auparavant, beaucoup d'êtres humains ont oublié leur pouvoir. Sachez que toutes les entreprises pour qui on paye leurs services, on leur paye des produits, etc., c'est nous qui apportons de la valeur à ces entreprises. Vous voyez ce que je veux dire? N'oubliez jamais qui vous êtes.
Même en tant que client, on a un pouvoir et c'est nous, on a plus de pouvoir que ces entreprises. C'est pendant longtemps, ces entreprises ont voulu nous faire comprendre que c'est nous, on avait besoin d'eux. Mais c'est eux qui ont besoin de nous. Ces entreprises ne tournent pas sans clients. Donc n'oubliez pas votre pouvoir même en tant que citoyen. On a tous un pouvoir, même pour pouvoir même se positionner. Être neutre, pour moi, c'est aussi prendre parti. Quand tu décides d'être neutre, c'est une manière aussi de prendre parti, de ne rien faire. Donc, les gars, ayez du pouvoir sur votre propre vie et aussi dans vos choix de vie, dans vos positionnements, parce qu'on a tous un impact. On a tous un impact. On peut tous apporter quelque chose, même en dehors du business. On peut tous apporter quelque chose. Vous avez tous de la valeur, les gars. Et voilà. Mais en tout cas, je vais vous laisser pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Cet épisode de podcast a abordé pas mal de sujets que vous pouvez décliner dans plein de situations différentes. Mais en tout cas, je vais vous laisser la team. Bisous, bisous. N'oubliez pas votre valeur. N'oubliez jamais votre valeur. Et lancez-vous dans vos projets, que ça soit des business ou autres, ou même avoir une vision dans le salariat. Par exemple, de monter en échelon ou juste garder votre poste parce que vous voulez pas avoir des responsabilités, parce que plus de responsabilités, c'est plus de travail et parfois, voilà, plus d'angoisse, plus de stress et vous avez le droit de choisir le bien-être. Voilà. Sur ce, la team, je vais vous laisser. On se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bye.